Nous avons parlé aussi la fois passée un fait marquant de la transfiguration qui un peu représentait cette direction que Dieu avait donnée clairement. Parce que nous avions parlé, si une fois, si vous vous rappelez avant, nous étudions un peu les différentes étapes, les différentes positions où nous nous situons par rapport à Jésus. Jésus avant la croix, Jésus quand il était sur terre, Jésus après la croix. Nous avons dit l'étape la plus importante, la plus déterminante, parce que Dieu, c'est un Dieu de temps et de circonstances. Nous ne devons pas vivre la foi comme si Jésus n'était jamais venu. Ou nous n'avons pas vu la foi comme si Jésus n'était pas allé à la croix, comme s'il n'avait pas déjà fait le passage, comme si le Saint-Esprit n'était pas encore à disposition. Donc nous devons voir clairement où, quelle étape Dieu veut que à quelle étape Dieu veut que nous nous situions. Et nous avons vu, et justement, j'ai encore essayé de me mettre par rapport à la transfiguration. Dans mon esprit, tout ça, c'est vraiment un fait très marquant. Ce n'est pas pour rien que Jésus avait dit quoi à ses disciples que vous, que dans quelque temps, certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume, sans voir les mystères, sans voir vraiment ce qu'est le royaume. Parce que nous devons connaître le royaume. Dieu a toujours voulu qu'on avance en connaissant tout ce qui tourne autour de lui. Les mystères pour avancer de manière sereine, quoi. Parce qu'il a dit, celui qui croit en moi ne sera pas confus. Qu'il n'y ait pas la confusion dans nos pensées, dans nos têtes, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons, quoi. Il a dit, certains parmi vous ne mourront pas sans voir le royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené certains à ce monde de la transfiguration, à cette montagne de la transfiguration. Et il a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde? Parce que c'est un fait très marquant de comment on doit, dans quelle étape, comment on doit vivre vraiment la foi. Parce que si on ne comprend pas comment on vit la foi, on ne pourra pas comprendre totalement cette lumière, comment cette lumière agit en nous. Et quand ils étaient justement sur cette montagne de la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, allons pour prier. Et bon, la prière, comme nous avons dit, c'est pas comme nous prions. Non, et ils vont pour se ressourcer, pour être séparés, pour pouvoir se régénérer en lumière, quoi. Et quand ils disent, Jésus est apparu avec un visage, le visage changé, et les vêtements sont devenus éclatants, et deux hommes étaient là en s'entraîner avec lui. Et il nous est reporté que c'était Moïse et Élie. Moïse et Élie. Mais qu'est-ce que représente Moïse? Moïse est un peu celui que Dieu a envoyé par l'ancienne alliance. Toute l'ancienne alliance pour annoncer l'ancienne alliance, pour faire ce parcours physique. Et Élie, c'est un peu comme l'esprit de Jean, le Jean-Baptiste qui crie dans le désert, cette voix qui crie dans le désert. Pendant toute cette période de désert, il représente un peu tous ces prophètes qui sont venus, qui annonçaient Jésus. Donc cette voix qui criait dans le désert pour dire, prépare le chemin de Jésus, le Seigneur va venir. Et après, Jésus est venu, était aussi là sur la montagne, qui représentait celui qui était déjà là en quelque sorte, puisque les deux autres étaient à partir. Après, qu'est-ce qu'il est dit un peu devant qu'une nuit, quand Pierre, parce que j'ai vu là, c'est dans Luc 9, au verset 33. Il dit, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, laissons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Et il ne savait ce qu'il disait. Comme beaucoup de gens parfois, on mène un certain type de foi, mais on ne connaît pas tous les fondements de ces foi-là, de l'importance de ces choses-là. Parce que c'est très important de comprendre tout ce qui tourne autour de la foi que nous professons, la foi de Jésus. Et la parole dit, quand il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir. La nuée les a couverts tous les trois. Pourquoi? Parce que tous les trois, l'émission de tous venait d'une même nuée. C'est Dieu qui les avait institués tous les trois. Mais quand il est écrit quoi? De la nuée est sortie une voix qui disait, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Donc, Pierre a dit, faisons l'attente. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe? On veut maintenir toutes les alliances. On veut faire une tente, ça veut dire quoi? Maintenons leur présent. Vivons avec les tous. Que ce soit Moïse et ses règles, Élie et tous les prophètes qui ont dit Jésus tous ensemble. Il a dit au moment où Pierre a dit, une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et Jésus est resté tout seul. Donc ça veut dire quoi? C'est la foi de Jésus. Donc, ça veut dire, on ne doit plus regarder ce que Moïse a fait, on ne doit plus regarder ce que Élie, tous les prophètes, tout ce que les prophètes disent, on doit regarder Jésus. Puisqu'on venait annoncer Jésus, Jésus est présent et il devait aller à la croix. Puisqu'il est même écrit plus haut quoi? Qu'il s'entretenait sur le départ à Jérusalem. Les trois hommes. Qu'est-ce que Jésus devait aller faire à Jérusalem? Il devait aller mourir à la croix pour créer ce passage, pour que nous puissions avoir accès au salut. Donc, ça veut dire quoi? Maintenant, celui qu'on devait écouter, c'est Jésus.
et laisser Moïse et tout ce que Moïse a fait. Comme nous avons dit la fois passée, que Moïse, voilà, comme Jésus dit aux pharisiens, que c'est Moïse qui vous accuse, parce que vous êtes attachés à la foi de Moïse, attachés au temple, attachés à toutes ces règles, tous ces temples, toutes ces prières, tous ces jeûnes, toutes ces choses. Les choses que Jésus, lui, ne faisait pas. Vu que les disciples des pharisiens et des gens accusaient Jésus de ne pas faire toutes ces choses, de ne pas observer les bonnes règles, comme nous avons dit, parfois de l'éducation de l'esprit humain, pour amener les gens par l'éducation de l'esprit humain à connaître Dieu, à poser les bons actes. D'où, comme nous disons toujours, nous avons dit ici que l'action qu'on est dans l'esprit. Donc, en fait, qu'est-ce que Dieu signifiait ici? La marche par l'esprit. Parce que juste à la Jérusalem, puisqu'il parlait, il se projetait déjà de ce qui devait se passer à Jérusalem. Il devait être mis à la croix. Et là, commencer une nouvelle marche uniquement par l'esprit. Et c'est cette marche que nous devions adopter. Comme Jésus lui-même a dit, les vrais adorateurs sont ceux qui adoreront en esprit et vérité. Donc, guidés par le Saint-Esprit, rien qu'en regardant la portée spirituelle des choses. Et en faisant cela, on pouvait mieux comprendre ce qu'est cette lumière. Parce que cette lumière, c'est quelque chose. Nous avons parlé justement de ce soleil. Ce n'est pas quelque chose de palpable. Ce n'est pas quelque chose de physique. Même si pour se manifester, elle a besoin du physique. Elle agit sur le physique. Mais cette lumière n'est pas physique. C'est la lumière, quoi. Comme il a parlé même, Jésus décrivait même finalement ceux qui auraient reçu cette lumière. Il disait, tous ceux qui seraient nés de cet esprit. Donc, qui serait né de l'eau et de l'esprit, de la parole et de l'esprit. Donc, cette parole, cette lumière ensemble, quoi. Comme nous avons dit, qu'à quel moment la parole se détache de l'esprit, cette parole qui est Jésus, qui était ce Dieu qui était aussi au départ, qu'à aucun moment la lumière est détachée de l'esprit. Donc, il dit, ceux qui naîtraient de cette eau, de cette parole et de l'esprit, il a dit, ils sont comme le vent. On entend leur bruit, on entend leur manifestation. Ils ont la puissance, mais on ne sait d'où ils vont. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas tout ce qui tourne autour. C'est pourquoi nous avons souvent dit, quelqu'un qui est vraiment né du Saint-Esprit, il y a toujours un mystère qui va l'accompagner. Comme Jésus avait dit, un mystère accompagne ceux qui ont cru. Donc, il y aura toujours une mission, on ne comprendra pas totalement comment ils sont. Pourquoi? Parce que l'Esprit en est tellement grand. Cette lumière est grande. Même déjà, cette dimension de fils de lumière, c'est déjà une grande, parce qu'elle contient la vie en abondance. Donc, du coup, elle agira en eux, des mystères accompagneront, des signes de puissance, des choses extraordinaires les accompagneront. Et nous avons un peu parlé tout ce qui retourne autour de cette lumière-là. Nous avons dit un peu la composition de cette lumière dès le départ. Dès le départ. Et nous avons dit comment cette lumière, la destination de cette lumière, c'est nous. Nous avons parlé un peu de cette Sainte Trinité, que si Sainte Trinité il y a, nous sommes la troisième personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et nous. Pas pourquoi? Parce que Dieu le Père et le Fils, qui sont un ensemble, ils ne se détachent jamais. Cette portion de Dieu le Père et du Fils que nous pouvons recevoir, elle vient rester à l'intérieur de nous. Donc nous sommes une extension de Dieu. Donc la seule extension de Dieu, c'est nous. Même quand on parle de Saint-Esprit, c'est quoi? Comme nous avions dit depuis des longs mois, que c'est juste, il faut voir le Saint-Esprit comme une portion de lumière qui vient se stocker à l'intérieur de l'homme. De la même nature que cette lumière que nous voyons là, cette lumière du soleil là, qui représente la miséricorde de Dieu. Qui représente la miséricorde de Dieu. Donc elle vient stocker à l'intérieur de nous. Et nous avons le bénéfice de cette lumière naturellement. Donc des choses, le package qui a dans cette lumière agit en nous naturellement. D'où notre parole transforme nos énergies, notre puissance, tout ce qui est à l'intérieur de nous est boosté. Est boosté. Ce que nous avons dit, c'est facile de reconnaître la quantité d'esprit, la quantité de paix qu'il pourrait avoir à l'intérieur des personnes. Si la quantité de paix qui est à l'intérieur des gens, c'est de la miséricorde, de ce soleil qui lève sur les méchants comme sur les bons, vu que les êtres humains sont les accommodeurs d'énergie. Alors, cette quantité de paix ne peut pas les aider. Elle aide juste à mettre à l'esprit Dieu, pour que nous nous rappelons que nous devons retourner à Dieu. Mais si la quantité de lumière est celle du Fils, nous devons le connaître de par la parole qu'il y a dans cette lumière, de par l'expression, la manifestation de cette parole-là, de cette lumière-là. Et si nous augmentons de lumière aussi, les mêmes manifestations augmentent. Donc nous devons connaître tout cela. Nous devons connaître tout cela. Et nous voyons, et nous allons continuer tout dans la connaissance de cette lumière, de comment tout cela a commencé. Parce que au départ, comme Jean avait vu de Dieu, il a beau dit, ce qu'ils ont appris de Jésus, de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc il faut voir Dieu comme étant lumière, comme étant lumière. Et plus nous connectons
la genèse de toute chose, de cette lumière, plus nous comprendrons mieux Dieu. Parce que nous comprendrons mieux cette lumière-là, nous comprendrons Dieu comment manifester. Vous savez, quand cette lumière à l'intérieur de nous, c'est pourquoi nous disons parfois que nous devons nous voir en tant que lumière. Parce que qu'est-ce qui se passe? Parfois, si on ne comprend pas tout cela, tout ce qui tourne autour de Jésus, que nous ne laissons pas Moïse, afin qu'il ne nous accuse plus, afin qu'il ne nous fasse plus mal manifester, et que nous comprenons bien la lumière, comment elle fonctionne, alors nous pourrons d'abord la transmettre mieux, et nous pourrons en jouir mieux. Parce que si nous nous voyons en tant que lumière ténèbres, nous avons parlé un peu la fois passée ce que c'est qu'un être humain quand il est lumière. Parce que c'est ça qui fait parfois, quand peut-être on finit par recevoir cette lumière, si on n'a pas la connaissance de cette lumière-là, on peut être trompé dans beaucoup de situations. Surtout quand le malin et Moïse et tous ces gens veulent nous accuser les enfants de Dieu, veulent faire manifester mal les enfants de Dieu. Surtout en, je peux dire quoi? Dans le domaine des péchés, des ténèbres. Nous avons dit quoi? Le péché, c'est la manifestation des ténèbres. Donc, quand quelqu'un a cette lumière à l'intérieur de lui, il devient lumière. Et si un esprit fait quelque chose qui n'est pas bien, on n'a pas besoin de lui rappeler qu'il a fait. Son esprit sera directement tacheté, on va dire ça. Nous avions expliqué une fois que la vie avec le Saint-Esprit, avec cette lumière, c'est comme un verre d'eau qui est clair. Que si on prend un peu de terre, on met dedans, tout de suite, on voit que c'est changé. Et si on reverse de l'eau, parce que Dieu a prévu qu'on se régénère dans l'esprit, si on verse de l'eau, cette eau sale déborde, alors elle retrouvera sa propriété, si on peut le dire. C'est quoi quand même Paul disait que nous avons un avocat auprès de Dieu qui... Ça veut dire quoi? Cet esprit-là peut se régénérer. Il peut se régénérer. Donc, c'est important de ne pas s'accuser, mais de chercher à se maintenir. Puis déjà, de toute façon, quand nous avons cette lumière, à peine un peu d'iniquité, peut dire, un peu de ténèbres touche. Parce que tout ce que nous pouvons faire qui est mauvais, qui n'est pas dans la justice de Dieu, se traduit comme les ténèbres. Donc, le message qu'on voit, comme nous avons vu, que tout ce qu'ils mettent dans le monde, ça agit comme ça. En fait, ça renvoie, le langage, c'est quoi? C'est comme des ténèbres. Donc, quand quelque chose touche l'iniquité ou les ténèbres touche notre vie, nous le sentons directement. C'est pourquoi David, à peine il avait coupé le vêtement de Saül, il a senti son cœur battre, il a senti son esprit être troublé à l'intérieur. C'est que d'autres n'auraient pas senti parce qu'ils n'avaient pas cette lumière. Et la lumière était déjà seulement sur eux, était fort sur eux. Et c'est des choses que nous devons savoir comment vivre la lumière. Mais si nous ne concevons pas Dieu comme lumière, nous ne nous voyons pas comme des lumières, nous ne sentirons pas ces choses-là. Nous saurons quand nous pourrons voir, interagir avec les ténèbres des personnes, savoir ce qui se passe, même déjà quand ils parlent, savoir la quantité de lumière qu'il y en a, s'ils sont lumière ou pas. Parce que nous devons voir l'esprit avant de voir la chair. Et aussi, cela nous permet de... Nous allons un peu commencer par comprendre la genèse de cette lumière, de qui est ce Dieu, de qui est ce Dieu. Nous avons vu que pourquoi Jésus disait qu'au commencement, il était là avec Dieu. Et c'était quelque chose quand même d'assez fort. C'était quelque chose d'assez fort, quoi. Et que toutes choses ont été faites par eux. Mais maintenant, Dieu a toujours eu plaisir à nous révéler ces choses. C'est souvent comme Paul avait dit, c'est Jean qui avait dit ça, non? Ou Paul, que toutes les choses de Dieu sont là présentes devant nous, visibles à l'œil nu. Et Dieu les a fait à matérialiser beaucoup de situations pour que nous comprenions tout ce qui s'est passé auparavant. D'où viennent, je peux dire quoi? D'où viennent toutes choses? Ce qui retourne autour de lui. Nous avons vu dès le départ que nous, la constitution dans laquelle nous sommes, Dieu nous a conçus, nous sommes juste une idée de ce qu'était Dieu. Une matérialisation d'une idée d'où tout est parti. De tout est parti. Une matérialisation de l'idée d'où tout est parti. Et si nous comprenons bien ce qui tourne autour de Dieu dès le départ, nous comprendrons bien tout ce qui se passe dans le futur et comment interagir avec les ténèbres et les iniquités. Parce que l'iniquité, ce n'est que les ténèbres, c'est la manifestation des ténèbres. Et il y a un homme que Dieu a utilisé, Abraham. On prend Abraham, Abraham est reconnu comme le père de la foi, celui de qui la véritable foi en Dieu a commencé. Donc Abraham est un peu aussi en lieu et père de Dieu. Donc pour connaître bien Dieu, il faut pouvoir étudier, il faut pouvoir lire la vie d'Abraham.
Et quand on lit la vie d'Abraham, on comprendra tout ce qui tourne autour de Dieu. Qui était Dieu? Il a permis, les prophètes en général, la vie des prophètes n'est qu'un exemple que Dieu utilise. Donc les prophètes, c'est vrai, toute la vie tourne toujours autour de 7 grandes étapes. Mais la vie des prophètes en général n'est qu'un exemple. N'est qu'un exemple que Dieu utilise. Leur vie ne sert à rien, c'est juste pour servir d'exemple, pour que les gens comprennent Dieu et comprendre tout ce que Dieu veut renvoyer, que le spirituel veut renvoyer. Quand c'était Ézéchiel, je crois, si on ne me trompe pas, quand Dieu disait Israël devait peut-être avoir une vie de souffrance, il devait avoir le bâton du pain quotidien sera rompu, et pour vivre, ils devront manger un peu comme s'ils mangeaient je peux dire quoi, des sels. Donc, tu vois, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Ézéchiel de faire un gâteau avec des excréments humains et manger devant tout le peuple pour montrer de quelle manière Israël allait souffrir et manger. Ézéchiel, je crois que c'est Ézéchiel, il a dû dire, Père, je n'ai jamais fait manger quelque chose d'impur. Dieu lui a dit, vu que tu dois quand même manger quelque chose d'impur pour leur montrer ça, tu es l'exemple, mange avec des excréments d'animaux. Mais il a mangé devant tout le monde, cuit ça devant tout le monde, manger. Et quand peut-être que le peuple devait passer d'une certaine situation, il dit, couche-toi d'un côté à un certain nombre c'était un nombre de mois, un nombre d'années. C'était pour montrer ce qu'Israël devait vivre. Il dit, après, tu te recouches d'un autre côté pour montrer. Donc, il utilise la vie d'un prophète uniquement pour transmettre des leçons. C'est pourquoi nous verrons parfois, comme nous disons, tous les prophètes, s'ils sont vrais, ils sont juste en train ils sortent tous de certaines loges spéciales. Et leur vie n'est que des exemples. Leur vie n'est que des exemples. Alors, Abraham qui était prophète, sa vie n'était qu'un exemple. Parfois, nous demandons jusqu'à quel point il y a la volonté des prophètes. Parce que les prophètes, c'est des gens qui n'ont pas de volonté. Les autres, encore parfois, c'est plus. Mais les prophètes, parfois, ils suivent juste, ils reproduisent juste. Leur vie ne reproduit que des schémas. Parfois, indépendamment de leur volonté. Pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Les mêmes forces qui suivent certains prophètes, c'est les mêmes qui suivront les prophètes dans les autres générations. Donc, c'est pourquoi c'est plus facile qu'ils représentent les mêmes schémas. Peut-être à des niveaux un peu différents, mais ils représentent la plupart du temps les mêmes schémas, surtout les prophètes. Surtout les prophètes. La vie d'Abraham, si nous remarquons la vie d'Abraham, nous devons comprendre quand nous avons dit que nous sommes peut-être, s'il y a Sainte Trinité, nous sommes la première personne de la Sainte Trinité. Nous comprendrons beaucoup de choses de la parole qui a souvent été dit. Quand Dieu disait, je punirai l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Parce que nous sommes la 4e génération de Dieu, des dieux. Nous sommes la 4e génération de Dieu. Et nous allons comprendre comment cela. Il y a eu 3 générations de Dieu. Et nous sommes la 4e génération de Dieu. Quand Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération, c'est qu'en fait, il veut dire quoi? Je déchargerai l'iniquité que j'ai eue. Je déchargerai parce que l'iniquité, c'est les ténèbres. Parce que Dieu s'était lancé dans un processus de purification. Il dit, je purifierai l'iniquité. Juste de la 3e jusqu'à la 4e. Donc, à partir de la 4e génération, il pourra avoir purification totale de l'iniquité. Et après la 4e génération, les gens pourront arriver à la lumière pure parce que l'iniquité sera totalement purifiée. Et donc, Dieu était parti dans un processus de purification de lui-même. Et nous verrons cela avec la vie d'Abraham. Nous avons dit qu'à la création, qu'est-ce qui se passait? Dieu était un homme. Et comme nous avons dit, Jésus a dit, il est venu pour réconcilier les pères avec les enfants. La nature, la science, les croyances, tous ceux qui disent de croire en l'immortalité, en l'éternité, en quelque chose de durable. Tous cherchent la même chose, l'immortalité. Et c'est aussi un peu la mission que nous faisons aussi. Pourquoi? Pour que finalement, la vérité sorte, que tous se disent que peut-être on ne comprenait pas bien le chemin où on partait, mais il y avait un chemin commun dans lequel on cherchait. Ceux qui croient peut-être disent, se limitent à leurs ancêtres parce qu'ils ne vont pas au-delà de leurs ancêtres pour trouver Dieu. Bien sûr, ils sont hors du chemin parce qu'ils vont croire en des hommes qui étaient morts. Ceux qui croient peut-être, voilà, on va dire les bouddhistes, ceux qui croient en certains de leurs ancêtres, ça c'est autre chose. Mais tous ceux qui croient qu'au-delà, il y a Dieu, il y a
une énergie forte, puissante, pensante, qui peut produire l'immortalité. Alors ceux-là, oui, ils pourront se retrouver. Parce que quand nous voyons deux grandes religions, c'est quoi? Surtout même on va parler même de la guerre qui se passe là, ça illustre clairement les Juifs, les Arabes, les Palestiniens, tous, ils ont déjà tous les mêmes ancêtres. Donc, ils croient qu'il y a quelque chose. Il y a la vie après la mort, l'immortalité quelque part. Nous voyons même, et ils savent que tout ça tourne autour d'un personnage, Yeshua, Jésus. Parce que même les Arabes croient en Jésus, ils savent que Jésus revient. Ils attendent tous la venue de Jésus. Qui est comme le prophète Issa, nous avions parlé, quoi. Vous voyez même sur la plupart de leurs drapeaux, c'est le symbole, c'est la lune, pour se rappeler qu'ils doivent être conscients que Yeshua doit arriver. Jésus va arriver. Et que Jésus, comme ils disent que quand Jésus viendra, le prophète Issa reviendra, c'est la fin de toute chose. Ce que les chrétiens aussi, les juifs croient, qui sont les deux religions les plus grandes. Toutes les autres fractions, tous croient en ça. Et la science aussi cherche l'immortalité. Et cherche je peux dire quoi? Une civilisation, une intelligence supérieure. Parce qu'ils ont découvert qu'il y a une grande intelligence quelque part. Nous avons vu qu'ils cherchent tout quoi, où cela? Dans le canal de lumière. Donc, en fait, ici, dans cette œuvre, nous pourrons rejoindre tout le monde, que tous connaissent. On est à la dernière heure. Donc, Dieu nous a donné ces gens pour propulser dans l'éternité. Donc, tout le monde pourra comprendre, avoir cette opportunité de retrouver le chemin au milieu de tout cela. De retrouver le chemin au milieu de tout cela. Donc, nous allons commencer par, nous allons parler et nous comprendrons toujours un peu mieux. Comme nous avons dit, en fait, le processus que Dieu a entrepris, c'était pour, je peux dire quoi, la purification, la toute-puissance, le déchargement de l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est la manifestation des ténèbres. Donc, la séparation des ténèbres jusqu'à la génération où l'homme pourra rentrer finalement être à son image, l'image que lui, il a eue. Que la différence s'est déchargée de ces ténèbres-là. Donc, lumière, totalement lumière. C'est vrai qu'on dit cela. Et ça peut paraître un peu bizarre que les ténèbres, Dieu, les ténèbres et tout. Mais de pas qu'est-ce que était Dieu au départ. Peut-être que nous viendrons, peut-être prochainement, nous verrons un peu plus au-delà de Dieu. Mais nous commençons à connaître Dieu par rapport à Abraham. Si nous est donné, nous irons un peu plus. Mais nous commençons par Abraham pour dire cet être, premier être, qui a commencé ce statut de plus, cette purification, cette création, ce qu'on appelait création, même pas avant cela. Dieu, c'était quoi? C'était un ensemble stable où il y avait des ténèbres et de la lumière mélangées ensemble avec une parole. Donc, c'était une intelligence supérieure qui s'exprimait, qui manifestait. Et Dieu voulait taire une certaine facette de lui. Il voulait taire une certaine facette de lui, parce que cette facette de lui le rendait, il n'aimait pas. Cela le rendait un peu moins fort, moins puissant, moins serein, moins tout ce qu'on peut dire. C'est un peu comme l'homme. Et il nous a construit de cette manière. Parce que nous avons de notre tous un peu ces petites ténèbres à l'intérieur de nous, ce côté de nous que parfois nous ne voulons pas. Nous savons que ça nous fait réagir mal, ça nous fait agir mal. Nous disons, si nous pouvons être différents, comme nous avons dit, l'homme a été constitué un peu de la manière dont Dieu était. Donc c'est l'idée de ce que Dieu était dès le départ. Et nous avons l'esprit en nous. Nous avons la chair, la terre qui représente notre chair. Donc, Dieu était dans cet environnement, il était comme ça, où les ténèbres et la lumière étaient en harmonie ensemble. Ils étaient là depuis des générations. Comme nous avons vu que les ténèbres étaient... Mais qu'est-ce qui se passe? Il a voulu faire taire son côté ténèbres, pour que rien que son côté lumière puisse parler, puisse s'exprimer. Parce que si son côté lumière s'exprime, il sera puissant et s'exprimera au mieux. Quand même il a apparu à Moïse ou à Élie, ceux qui ont un peu vu, il a dit quoi? Dieu est que je suis Dieu. Quand il s'est décrit, quand il est passé, quand il les a fait voir, quand ils ont dit qu'il va un peu les faire voir, il s'est montré à Moïse et Élie de la même manière. De la même manière. Qu'est-ce qu'il a dit de lui? Il a dit quoi, si on va le dire? Quand il vient dire à Moïse que je suis Dieu, je suis lent à la colère, riche en bonté.
riche en bonté. Donc, il avait un côté de lui. Donc, en fait, son but, parce qu'à un moment, il était devenu lent à la colère. La colère, c'est quoi? La manifestation des ténèbres de quelque chose qui n'est pas bien. Il dit il est lent à la colère parce que son but, c'était quoi? Ralentir la colère. C'était enlever tout ce qui était colère, tout ce qui était ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dès le départ? Il a séparé. Donc, il a dit, comme nous, il nous demande aussi nous-mêmes de faire taire la nature qui n'est pas bonne en nous. Il dit quoi? Si le péché se couche à ta porte, hein, résiste, afin qu'il ne s'exprime pas. Ça veut dire que oui, nous pouvons. Vous savez, parfois, quand le diable va accuser les enfants de Dieu, il amène l'éducation de l'esprit. Les gens se disent, nous avons dit, même dans le royaume des cieux, nous aurons toujours un peu de ténèbres. Le seul moment où nous n'aurons pas un peu de ténèbres à perdre, nous devons lutter pour les perdre. C'est quand nous recevons les robes blancs pour nous propulser dans ce royaume où il n'y aura plus de pleurs, où les ténèbres seront totalement perdus. Donc, notre lutte, c'est quoi? Essayer de perdre les ténèbres, nous maintenir purs. Le plus possible. Taire la nature, parce qu'avec la chair ici, nous aurons toujours un peu quelque chose qui pourra nous faire basculer. Donc, nous devons faire comme Dieu lui a voulu, faire taire cette zone de ténèbres, cette ténèbre que nous avons, les empêcher de parler. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait dès le départ? Il s'est séparé de cette ténèbre. Il a fait taire ces ténèbres-là qui étaient en lui, qui étaient tout un ensemble, pour ne permettre que seulement cette lumière s'exprime. Et c'est cette lumière-là qui était son essence, même son esprit même. Mais les ténèbres étaient aussi une partie de l'esprit. Mais il ne voulait pas que cet esprit-là parle, que cet esprit se manifeste. Et c'était ça la première séparation qu'il a fait. Si nous voyons Abraham, parce que c'est Abraham qui va nous permettre de comprendre mieux ça. Abraham, il a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Il a eu Ismaël et Isaac. Ismaël représente un peu, je peux dire quoi, ces ténèbres qui étaient là, qu'il a d'abord sorti. Donc, il a fait taire Ismaël. Il a fait taire la partie ténébreuse pour que seule la lumière, qui était la promesse, donc qui était le chemin de la promesse, puisse s'exprimer. C'est pourquoi la parole était remplie seulement dans la lumière. C'est là où il y avait la vie. Donc, il a maintenu la vie dans l'esprit qu'il était. Il a maintenu la vie. Mais les ténèbres aussi, c'était de l'esprit, mais il ne voulait pas que ces ténèbres s'expriment. Et comment il a fait? Quand Abraham reproduisait seulement, il y a beaucoup de choses qu'Abraham faisait. Dieu lui disait non, fais comme ça, ne te gêne pas. C'est en fait pourquoi? Parce que c'est ce qui s'était passé avant qu'Abraham était en train de reproduire. Quand il s'est séparé, et quand Ismaël est né, Isaac est né, après 13 ans, Isaac est né. Donc ils ont passé un certain moment ensemble, Isaac et Ismaël. Qu'est-ce que Dieu dit quand Abraham, il y a des scénarios qui se passent, des scénarios comme ça que mais les points marquants sont ceux-là. Quand Dieu dit, écoute ta femme et fais partie Ismaël, parce que la descendance, l'enfant de la promesse, c'est Isaac. Si nous remarquons qu'elle a fait partie Ismaël, il ne lui a donné rien. Il ne lui a donné rien. Il lui a donné juste un peu d'eau et un peu de pain et il a fait partie. Parce que, vous voyez la terre, les terres représentaient quoi? La possession de Dieu. La terre représentait, comme nous, ce qu'il y avait de chair, la possession de Dieu. C'est pourquoi, comme nous ici, qu'est-ce qu'il y a vraiment de plus précieux dans notre possession? C'est la terre, c'est la chair, c'est notre corps. C'est pourquoi quand Dieu, l'Esprit de Dieu vient, c'est quoi? Il veut rendre le corps habitable. Il veut rendre la terre bien, la terre pure. Donc, tout ce qu'il y avait comme possession de Dieu, c'était la terre. Vous voyez ce monde, il y avait les ténèbres, il y a le canal de la lumière, mais il y avait la terre. Et quand il envoie Ismaël, il l'envoie sans terre. Pourquoi? Parce qu'il sait que pour que l'esprit s'exprime, il faut la terre. L'esprit ne peut pas vivre et s'exprimer sans la terre. Vous voyez, pour que nous réussissions à parler, à nous exprimer, c'est le corps, c'est les cordes vocales, tout ce que nous avons qui nous permet de nous exprimer, de parler, que la parole sort. C'est quoi? L'esprit, pour pouvoir se manifester, il faudra toujours la terre, la possession. Il faudra la possession, la terre. C'est pourquoi il a envoyé Ismaël sans possession. Parce que sans en lui, s'il ne lui donnait rien, il ne pouvait pas s'exprimer. Et même comme il a gardé la vie dans un canal, il est écrit que quoi? Quand il a donné, il a fait des dons à ses concubines. Parce que quand Sarah est morte, Abraham a eu d'autres enfants avec des concubines et tout. Il a épousé Kétura. Mais il a eu des enfants Kétura. Il a éloigné tous
Il les a tous éloignés dans le sentier de lumière, dans ce qui était représenté la vie. Il a tous éloignés d'Isaac. Et il a dit quoi? Il a donné tous ses biens à Isaac. Il a donné, il fait des dons à ces comme ça. C'est quoi? Vous voyez les planètes qui sont éloignées, qui n'ont pas de vie, qui étaient vides d'informes. C'est tous les biens que Dieu a éloignés. Parce que cette nature ici, je vous ai dit, il faut chercher Dieu dans le canal de lumière parce que c'est là où il y a la plus puissante intelligence quelque part. Donc, il a maintenu Isaac avec tous ses biens, toute la terre. Et lui, c'est quoi? Il s'est déchargé de tous les biens. Il a donné tous ses biens à tous ceux qui étaient ses tendances. Il a enlevé, il a éloigné les autres. Il y a les ténèbres qu'il a éloignées sans bien, qui représentent Ismaël, qui sont qui fait quoi? L'esprit Ismaël. Et les autres, maintenant, il a envoyé les biens, sans esprit. Mais là où il y avait la vie, dans la descendance, la promesse. Donc la promesse, c'était quoi? La lumière. Là où il voulait rester seulement lumière. Il a laissé Isaac. Avec les biens, la terre. C'est pourquoi on pouvait voir dans la deuxième, parce que là, c'est la première génération de Dieu. Et Dieu s'est séparé. C'est pourquoi vous voyez sur le trône, il n'y avait pas Dieu. Il y avait 4 êtres. Pourquoi? Parce que Dieu s'était séparé de tous ses biens, de tout ce qui pouvait faire qu'il soit représenté. Il s'est séparé de tout ce qui pouvait qu'il soit représenté. Parce que si la terre manque, l'esprit ne peut pas être représenté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Vu qu'il se séparait, il se régénérait, donc il restait seulement la lumière. Donc il y avait la lumière qui avait vie. Mais la parole qui était au départ était contenue dans la lumière. Parce qu'il ne fallait pas que les ténèbres s'expriment. Et cette parole était Jésus. Mais nous allons voir les étapes. La parole était contenue dans la lumière. Maintenant, c'est pourquoi la création que Moïse a dit, il y avait quelque part, il y avait les ténèbres. Il y avait la terre qui était vide d'informes à côté, comme nous avions dit. Et il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait seulement sur les eaux. Et dans ces eaux-là, il y avait cette terre-là qui était la possession d'Ismaël. Non, d'Isaac. La possession d'Isaac. Et cet esprit-là, c'était qui? Représentait Isaac. Les ténèbres représentaient Ismaël. Et quand il a séparé les deux, il a séparé une partie en haut qui serait une partie qui est au-dessus, les eaux du dessus et des eaux du bas, du dessous. Et des eaux du dessous, une terre est sortie. Qui sont les possessions d'Isaac? Parce qu'il fallait qu'à cause de la terre, que l'esprit pouvait rester, parce qu'il fallait la terre. Et il y avait l'eau aussi, qui représentait la parole. Il y avait une parole qui était là. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Après cette séparation-là, là, il y a eu cette séparation-là. C'était donc, il y avait au départ, il y avait sur le côté Ismaël et Isaac. Après, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il a séparé les deux. Quand il a sorti des luminaires, ces luminaires représentent qui? Parce qu'il a séparé, on dit, un luminaire pur, qui était Lucifer, une lumière pure, comme nous ne rentrerons pas totalement parce que nous avons expliqué cela pendant la création. Il y avait un luminaire pur, qui était Lucifer, et l'autre qui était Yeshua. Mais quand nous disons Yeshua, c'est qu'en fait, c'était toujours la lumière de Dieu, parce qu'il a séparé. Pourquoi on pouvait les voir comme le soleil et la lune? Parce qu'il y avait toujours la terre. Il y avait la possession, qui était les possessions d'Isaac, comme Isaac a donné des dons à ses fils. Mais il y avait le premier qui était pur, qui était Lucifer. Il y avait l'autre qui était Yeshua, comme on dit la lune, qui avait les facultés de pouvoir lui donner. Parce que lui, la lune, Yeshua, contenait la quantité d'iniquité qui était restée d'Isaac. Parce que comme nous avons dit, Isaac est parti, ce n'était pas totalement pur. Nous l'avions expliqué, si vous vous rappelez. Que quand il s'est appelé séparation, ce n'était pas totalement pur, il voulait sortir quelque chose de pur. Alors il a sorti Lucifer, qui était l'ange de lumière, qui était pur, quoi, qui est symbolisé par ce soleil. Il a sorti Yeshua, qui était symbolisé par cette lune. Mais Yeshua avait une petite quantité je peux dire, d'iniquité, de ténèbres. Quand on voit comme ça peut paraître faux, on va dire, mais Jésus n'a pas péché, il n'a pas comme on a dit. Mais c'est, en fait, pour dire quoi? De toute façon, nous l'avions expliqué. Nous l'avions expliqué. Donc, essayons juste de rester connectés. Donc, des deux là qu'il a sortis, et ils sont représentés par quoi?
Si nous voyons les fils d'Abraham, il y avait Ésaü, il y avait Jacob. Ésaü et Jacob. Si vous remarquez, il y a eu 2 générations. Abraham a eu 2 fils. Isaac a eu 2 fils. On peut dire 2 fils principaux. Qui sont vraiment ceux que Dieu a, qui étaient vraiment les fils marquants. Un ténèbre, un lumière. Un ténèbre, un... Mais il a eu 2 fils. Et Isaac a aussi passé pratiquement la même vie qu'Abraham. Un moment, on a voulu prendre sa femme. Il a eu des trucs. Il a aussi resté longtemps avec sa femme qui était un peu stérile. Donc, il reposait carrément la vie d'Abraham. Isaac, son père. Il a aussi eu 2 fils principaux comme son père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand peut-être Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, quand il devait dire sacrifie Isaac, après il a dit non. Il a dit à Abraham, c'était pour voir si Abraham obéirait. Si Abraham obéit, pourquoi? Pourquoi est-ce que Isaac n'a pas été sacrifié? Parce que dans le ciel, ce n'est pas Isaac qui avait été sacrifié. C'est pourquoi à dernier moment, il a fait sacrifier l'agneau. Qui est symbolisé par qui? Par Jacob ici. Et Yeshua et Jésus. J'espère qu'on est ensemble. S'il y a des questions, il faut qu'on... Parce qu'on est en train d'avancer. C'est vrai que ça peut sembler confus. Ça peut sembler confus. Parce que quand les deux, quand ils se séparent, vous voyez les 2 générations, ils se séparent. Il y a Lucifer, il y a Yeshua, comme nous avions dit. Mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, si vous remarquez, quand nous avions dit, quand on parlait de la création, que Lucifer, après, il était allé dans la zone des ténèbres. Et vous remarquez qu'à un moment, il est écrit que quand Jacob était parti, Ésaü était parti rejoindre Ismaël. Il était parti rejoindre Ismaël. Ces ténèbres-là. Et il était toujours attiré par les femmes cananéennes. Il avait toujours envie d'aller vers ce qui est ténèbres, jusqu'à il a fini par aller vers ces ténèbres. On dit l'iniquité s'est couvée en lui. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous avez compris pourquoi sur le trône, il n'y avait pas 4. Il n'y avait pas Dieu sur le trône. Parce que le trône représente quoi? Cette génération de tous les dieux là. Pourquoi il y avait 4 êtres vivants? Ces 4 êtres, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Ils symbolisent les 4 dieux. Ismaël, quand Ismaël est parti, quand il détache la position d'Ismaël, parce qu'il y avait des positions qui étaient celles d'Ismaël, mais qu'il a donné tout à Isaac. Donc, il avait quand même une position qui lui était destinée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ismaël parle, rien que l'esprit parle, mais la position reste. Donc, il y a une position qui symbolise Ismaël. Il y a un être vivant qui symbolise Isaac. Il y a un autre qui symbolise le 4e, qui symbolise Lucifer, qui symbolise, je peux dire quoi? Ésaü. Il y a un autre qui symbolise Jacob. C'est pourquoi vous voyez les 4 êtres vivants autour du trône. Parce que même quand, comme nous avons vu, quand Lucifer, quand il chute, le symbole du soleil reste. Parce que la lumière, la quantité de lumière, comme la possession, est là, elle reste. Pour symboliser, cette lumière reste. Comme on a dit, quand elle se régénère. Et si vous remarquez, quand les êtres humains, parce que maintenant, Dieu qui n'ayant plus de possession, et que toutes ces possessions reparties sont symbolisées par les 4 là, parce qu'eux, ils avaient la terre. Ils avaient la terre. Ils avaient les possessions. Comme nous avons la terre, alors l'esprit peut se manifester en nous. Quand il n'y a pas la terre, l'esprit ne peut pas se manifester. Alors, vous voyez, et remarquez, de tous les 4, avant que Lucifer ne chute, cette génération de Dieu, parce qu'au-dessus du luminaire, leur position reste comme ils sont. C'est pourquoi nous pouvons toujours voir le soleil comme il est, la lune comme elle est. Mais quand le ciel sera retiré, il est écrit que le soleil devient comme un sac de crin noir. Mais pendant que tout encore là, sa position reste. Et quand je suis venu, il a élevé les positions. Donc, nous pouvons voir autour du trône cette génération de ces dieux-là. Si nous remarquons quand Dieu envoie, donc Dieu maintenant, c'est par ceux qui ont la terre que Dieu s'exprime. Donc, il y a toute cette grande lumière, mais elle descend, elle se manifeste par tout ce qui est terre. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu peut s'exprimer à travers nous qui avons la terre. Elle s'exprimer à travers Jésus qui avait la terre. Et quand Jésus devient totalement lumière, il monte, il devient à la place de Dieu. Et il y aura certainement, comme Paul parlait des corps célestes, c'est qu'il y aura une quantité de terre pure
Parce qu'elle a séparé. Et il y a une quantité qui est restée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il a mis dans le luminaire, pourquoi? Parce que la Terre est restée dans le luminaire. Donc, quand la lumière va venir, le globe blanc, ça va purifier cette quantité. Nous aurons ces corps célestes à travers cela. Donc, il a enlevé tout ça. Oui, il a aussi fait des étoiles qui étaient les étoiles qui accompagnaient Yeshua l'un et l'autre. Mais il a fait les étoiles où? Après cette troisième, je peux dire cette deuxième séparation, bien la première séparation après la deuxième. Et si vous remarquez, quand il s'exprimait à travers les quatre êtres vivants, il y a un être vivant qui avait une manifestation différente, qui était lumière, qui était comme un cheval blanc. Mais les autres avaient un peu comme des manifestations où il y avait un peu de ténèbres. Parce que le seul qui était vraiment pur en ce moment-là, c'était Lucifer. C'était un peu comme je peux dire quoi? Ce que Dieu avait sorti de pur en eux, parce que Isaac n'était pas totalement pur. Dieu s'était purifié, il s'est séparé de tout. Mais comme Isaac avait la possession, il n'était pas totalement pur. Après, il y a eu la possession d'Ismaël. À ce niveau, au niveau d'Isaac, ce n'était pas pur. Toutes les possessions n'étaient pas pures. Mais au niveau de Lucifer, il a sorti maintenant deux autres, avec un qui était pur. C'est ce qu'il a dit à Lucifer, quand on a parlé de la parabole du fils prodigue. Il a dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. Tu es dans la même nature que je suis devenu aujourd'hui, totalement pur. Parce que Dieu n'était plus là. Il n'est que lumière, totalement lumière maintenant. Il avait fait taire les ténèbres en éloignant Ismaël. Donc maintenant, il agissait plus par là où il y avait la vie, la parole et la lumière seulement. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lucifer, c'est quoi? Donc le seul pur parmi tous était Lucifer. C'est sa position qui était restée. Quoi? Il y avait le premier ange qui était comme un vainqueur, qui était lumière. Et les autres avaient un peu de ténèbres. Et Yeshua, qui est représenté par la lune, était celui qui devait partir justement dans la zone pour partir avec toute la semence. Et les étoiles, vous allez voir les étoiles. Vous voyez que quand même, ça a un sens, non? Ça a l'air de s'aligner avec Abraham et tout le reste. Quand Yeshua, il y avait les étoiles qu'il avait fait. Les étoiles, c'était quoi? Comme nous avons dit, c'était ceux qui accompagnaient les deux grands luminaires. Et ils avaient 12 chacune. 12 étoiles chacune. Quand Dieu dit à Ismaël, je te ferai une descendance, tout ce qu'Ismaël a eu, Ismaël ne pouvait pas s'exprimer. C'est Lucifer, quand il a chuté, qu'il a permis à Ismaël de s'exprimer. Parce que lui, il avait la vie, il avait la lumière. Mais pourquoi est-ce qu'il dit, le fils, il a dit Isaac, le plus petit sera assujetti au plus grand? Parce que la parole que Lucifer avait, c'était la parole de Yeshua. C'était la parole que l'autre, la lune, avait. Donc, c'était la parole qui était enveloppée. Il y avait la lumière et la parole et un petit zeste de ténèbres qu'il fallait purifier maintenant à la quatrième génération qui sont de séparation, qui sont nous, les hommes. Mais, qui sommes nous, les hommes? Et si on est resté connecté à la quatrième, peut-être nous en parlerons plus clair dans les prochaines réunions, comme ça, tout sera tout plus clair. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il est parti, donc, comme la parole que lui il avait, c'était la parole de Jésus. Donc, il était assujetti. Qui était représenté par Jacob, je peux dire ça comme ça. Il était assujetti à l'autre. Pourquoi? Parce que la parole était celle de lui, il était lumière. La lumière était celle de Dieu. C'était la lumière, mais la parole qu'il avait était celle de l'autre. Donc, c'était un peu comme si l'autre était dominateur sur lui. Parce que la parole n'était pas la sienne. C'était la parole de l'autre qui devait aller avec la cargaison. Et quand vous voyez les étoiles qu'il y avait 12 étoiles. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons parlé de comment que c'est Lucifer qui a fait la descendance à Ismaël. Quand il a dit à Ismaël, non, je lui ferai aussi 12 princes. En fait, c'est Lucifer qui, en ayant là-bas, a fait exprimer les ténèbres. Il a permis aux ténèbres de s'exprimer parce qu'il a amené la voix, la lumière dedans. C'est quoi nous voyons quand il descendait, on dit que les sauterelles sortaient, il donnait donc. Ce qui s'est passé, la parole était pervertie parce qu'il a permis, avec la parole qu'il avait de la parole, il est parti pervertir cette parole dans la zone des ténèbres. Alors ces ténèbres ont pu s'exprimer. Alors que Dieu, dans le plan de Dieu, les ténèbres n'étaient plus censés s'exprimer. Il devait juste purifier le peu de gestes des ténèbres qui étaient restés de par le fait que au départ, il était resté longtemps, l'esprit était resté longtemps à côté des ténèbres. Donc, c'est juste un processus pour la purification qui devait continuer. Alors, quand vous voyez, quand Dieu a fait la terre, un homme avec la terre, qui est Adam, il a purifié. En fait, l'esprit qui souffle, nous avons dit que tout l'esprit que nous avons ici,
vient des étoiles. Parce que ça part d'originaire de 12 étoiles originaires. Et chaque fois qu'un être humain se multiplie sur Terre, l'étoile dans le ciel se multiplie. Mais ils sont partis de 12. C'est pourquoi il avait dit, dans le ciel, il y avait 12 principaux chefs. Et ces 12 principaux, et ces étoiles-là, les chefs, c'est quoi? C'était les chefs des tribus d'Israël. Qu'on peut représenter ça comme ça. Et tous les prophètes viennent de la loge des 12 là. Après, tous se subdivisent, on peut dire, parce qu'il y a des étoiles qui naissent après, de toutes différentes séparations. De ces 12 tribus, de ces 12 chefs, principaux chefs-là, qui accompagnaient, ou je peux dire Jacob, qui était demandé par, on va dire, Yeshua. Pourquoi? Parce que c'est la parole, mais qui était dans la lumière. Et il y avait Lucifer qui était lumière, mais la parole, mais qui était lumière pure, et l'autre qui était lumière avec la faculté de lui dans les ténèbres. Parce qu'il était chargé de venir purifier la lumière qu'il avait. Et quand vous voyez les 12, donc il a pris le souffle de vie, l'esprit qu'il y avait dans une des étoiles, des 12, c'est ça qu'il a soufflé dans Adam. C'est ça qu'il a soufflé dans le premier homme qu'il a fait. Et si vous voyez, c'est traduit par quoi? Vous voyez quand les fils de Jacob, ils étaient 12 fils, n'est-ce pas? Quand c'est Jacob ici traduit qui? Cette lune, Yeshua. Donc, c'est quoi lui, il essaie de se maintenir. Vous voyez, avec Joseph, un fils qui est descendu sur terre dans la zone ténèbres, qui est un peu dans la zone de l'Égypte, qui est venu d'abord en Égypte. Joseph est parti en Égypte. On a mis le Seigneur comme s'il a été vendu et tout le reste. Il est parti parce qu'il partait donner vie. On a dit le premier Adam était un esprit vivant. Donc il est venu là parce qu'il donnait vie. Et les deux autres, quand Dieu a planté le jardin en Éden, nous avions dit quoi? C'est Yeshua qui descendait avec tout le reste des étoiles, qui devait venir purifier. Et il y avait les étoiles, les 12 de Lucifer, qui est parti pervertir. Il est resté avec les 12. Mais leur position était restée, comme nous avions dit. Parce que quand nous donnons de l'énergie, nous ne perdons pas, nous nous régénérons. Donc, la position se régénère. C'est pourquoi nous pouvons tout voir les étoiles dans le ciel. Et pourtant, c'est la représentation de tous ceux qui sont sur Terre. Mais il y a toujours 12 grandes étoiles principales. Peut-être qu'avec la volonté de Dieu, nous comprenons mieux ça, avec les prédispositions des planètes. Nous verrons mieux plus prochainement. C'est pourquoi nous disons toujours, chacun disons, j'ai mon étoile dans le ciel, j'ai mon étoile. Pourquoi? Parce que les étoiles, c'est comme des planètes, c'est des planètes, non? Les étoiles, une étoile. Donc, il y a les représentations de ça. C'est quoi Dieu avait dit à Abraham, sors, tu les regardes, lève, voilà, ta descendance au-dessus de toi. Leur représentation est là-haut. Donc, quand peut-être que c'est plutôt Joseph qui était un peu comme le premier Adam, qui est parti. Alors, il est venu avec les 11 autres, les planter dans le jardin d'Éden pour la purification. Si vous voyez quand Jacob est descendu en Égypte avec ses 11 fils. Et qu'est-ce que Joseph avait dit quand il voyait dans ses songes? Il dit, j'ai vu la lune et le soleil. Et les 11 frères se prosternaient devant lui. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'après, il devenait un chef dans cette zone-là. La lune représentant par, je peux dire quoi, par Jacob, qui était descendu, et c'est lui qui les soutenait tous. Donc, ils étaient tous sous sa coupe. La lune qui était par Jacob, tous ses 11 frères qui étaient là, qui se positionnaient devant lui. Et le soleil représentait par quoi? L'illustration de... Comme Lucifer, c'est lui qui a fait une descendance. C'est comme Lucifer est considéré comme un peu le premier fils du royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a fait une descendance à Ismaël. En permettant à Ismaël de s'exprimer. Donc, Lucifer, après, quand il s'est chuté, sa position était restée, c'est pourquoi le soleil là, mais il est devenu comme le premier fils du royaume des ténèbres. Donc, Ismaël est un peu comme Pharaon ici, le royaume des ténèbres, le roi des ténèbres. Alors, Ismaël, c'est un peu comme le premier né des royaumes des ténèbres. Donc, Lucifer est un peu comme le premier né du royaume des ténèbres. Alors, c'est pourquoi il a dit que, pour un moment, il a eu de la domination. Quand Joseph a eu la domination, tous les Égyptiens étaient sous lui. Parce qu'il a réussi à être au-dessus. Il était le deuxième, non? Le deuxième de tout le royaume d'Égypte, qui était symbolisé comme le royaume des ténèbres. Il n'y avait que Pharaon qui n'était pas en dessous de lui. Il a dit quoi? La lune, qui est représentée par la lune, le soleil, Jacob. Et tous les frères étaient prosternés devant lui. Donc, il illustrait la scène de tout ce qui se passerait là en Égypte. Donc, de la vie d'Abraham, de la descendance, nous comprenons ce qui s'est passé. Donc,
Quand Dieu dit, je punirai l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la quatrième génération, parce que lui, il a pris 4 générations pour purifier. Donc, il devait venir là. Nous n'allons pas dire tout ce qui s'est passé dans le jardin, comme on a expliqué. À la création, tout ça a été dit. On voit bien que ça coïncide un peu avec ce que nous avons dit concernant la création. Quand peut-être que Yeshua est descendu dans la zone de ténèbres, mais parce que Lucifer avait chuté, il était devenu le premier fils, le plus roi des ténèbres, il a créé un voile sous le ciel pour empêcher la migration du dessus. Et maintenant, là, c'est pas l'intérieur que la purification devait se faire. C'est pourquoi il a justement, quand ils sont descendus, les 11 sont descendus dans la zone en Égypte. Et ils ont créé quoi? Une descendance. Donc, ils ont multiplié les fils d'Israël. Ils sont descendus 11 hommes et quelques avaient leurs femmes, les enfants, tout. Mais les principaux chefs, c'était les 11. Mais ils sont sortis quoi? Toute une tribu, tout un peuple nombreux. C'est un peu comme ce qui s'est passé. Adam est descendu là comme ça dans cette zone, comme ce Joseph. Et qu'est-ce qui est sorti? Un peuple nombreux. Parce que pour la purification totale, la dernière purification. Donc nous allons retenir quand Dieu dit je punirai l'iniquité. Quand il dit je punirai, en fait, il ne reproduit que ce plan qu'il avait. Donc de purification. Parce que le but, c'est quoi? Faire des gens que nous devenons ces étoiles qui iront vivre avec lui, mais de manière pure. Donc c'est à notre niveau. À la quatrième génération, qui aura la purification totale pour que des êtres puissent retourner à vivre à lui. Il y a eu la purification à certains niveaux. Il a dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième génération et même la quatrième. Parce qu'il a commencé la purification, sa purification, séparation, jusqu'à la troisième qui est cette génération des dieux au-dessus de nous. Mais comme aussi nous devons participer à cela, nous sommes aussi la quatrième génération de Dieu. Donc la purification se continuera jusqu'à nous. Avant que, c'est quoi il n'a pas parlé jusqu'à la quatrième génération. Avant que, après la quatrième génération, cette race puisse monter. Mais les autres races, même ceux qui ont chuté, leur position sont restées. Donc, comme ça, les premiers, donc c'est la quatrième génération qui fera une descendance pure. Qui était son but, quoi? Que tous ceux qu'il a créés deviendront purs après la quatrième génération. Donc, nous sommes la quatrième génération de Dieu qui deviendra pur, qui ancrera pour faire la population de Dieu. Donc, qui passera le Jourdain, parce qu'il a fait justement ces problèmes. Après qu'ils sont sortis d'Israël pour aller dans le Jourdain, traverser le Jourdain, dans le lieu où coule le lait et le miel. Donc, nous sommes ce peuple qui a été construit. Donc, ces 11 hommes sont descendus à la zone des ténèbres. Après, maintenant, ce peuple nombreux a été construit. Cette descendance à Abraham, qui représente Dieu. De faire la descendance, il a eu besoin de 4 générations de purification. C'est pourquoi peut-être la même dit à Abraham que sache que, et ça représentait aussi les 400 ans là. Parce que les années, c'était quoi? Par rapport aux années qu'il fallait pour la purification totale. Maintenant, après, quand ce peuple serait nombreux, il se serait suffisamment divisé, alors il devait remonter maintenant. Parce que la moisson serait puis il pouvait remonter maintenant pour vivre avec Dieu. Parce que l'iniquité sera totalement purifiée après la quatrième génération. L'iniquité pourra être totalement purifiée. Je crois que nous allons arrêter pour le moment ici. Nous continuerons prochainement à expliquer bien cela parce que c'est bien important de comprendre cela. Nous comprendrons en quoi nous sommes des dieux. C'est ce que Dieu attend de nous. En fait, nous participons à la création. Nous participons amplement au plan de Dieu. Quand Jésus avait dit « je suis Dieu », ils ont dit « tu te prends pour Dieu, tu es égal ». Pourquoi? Parce qu'à chaque moment, il était égal à Dieu. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons Dieu. Nous sommes dans la position que Jésus était. Et du coup, nous recevons aussi le blanc pour purifier, donc pour participer à ce plan de Dieu. Nous participons à ce plan de Dieu avec Dieu. Ce plan je peux dire quoi, de déchargement de l'iniquité, des ténèbres qui étaient initialement en lui. Initialement en lui. Pour finalement devenir, après le sixième, comme nous l'avons dit, à son image, totalement lumière comme lui. Parce qu'aujourd'hui, il est totalement lumière. Et comme nous avons vu, quand il dit l'Apocalypse, quand il présentait à Jean, que quoi? Que il n'y aura plus que le Dieu, que nous sommes sous le tabernacle de Dieu, que la lumière de Dieu nous éclairera. Pourquoi? Parce que nous aurons les corps célestes, les corps de quoi? De la possession, de la terre qui était restée. Parce que si on a pu voir le soleil, c'est pourquoi? C'est pourquoi nous voyons les planètes au-dessus. Ils ont la terre. Et ils représentent quoi? Les étoiles, tout ce qui était là comme, je peux dire quoi, ces possessions d'Isaac. Et nous aussi, nous avons la terre ici.
Et nos correspondances, c'est cette étoile. Nous devons rejoindre ces positions-là et briller. Mais il y a la terre des demeures. Jésus avait dit quoi? Quand je pars, je vous ferai une demeure. Donc, nous avons déjà des pouvoirs qui et nous aurons, ça sera des sortes de corps que nous aurons. Et nous serons avec la sagesse pensante et tout, mais totalement pur, totalement lumière. Parce qu'à ce moment, nous aurons perdu toutes les iniquités par ces robes blanches qu'ils nous ont données. Mais nous avons déjà le choix de recevoir cette grande lumière pour être fait part du plan de purification de Dieu, du plan de purification de cette lumière. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses, nous allons arrêter comme ça pour le moment et nous, parce que voilà, ça allait un peu, des informations un peu, mais j'espère et je crois que votre esprit vous dit que ça a un sens par rapport à la vie qu'Abraham a et que ça permet de comprendre que ce qui s'est passé dans le ciel a un sens. Parce que parfois, qu'est-ce qui se passe avec quand la vérité vient de Dieu? C'est d'abord parce pourquoi ça doit avoir l'air logique et d'avoir un sens. Pierre avait dit quoi? Nous ne savons à qui aller, nous ne comprenons pas tout ce que tu dis. Mais nous savons que tu as les paroles de la vie. Les choses que tu dis ont un sens. On l'aide d'avoir un sens. Peut-être nous ne comprenons pas aujourd'hui, comme je disais, nous comprenons prochainement. Parce que Jésus lui avait dit, ce que je vous dis aujourd'hui, vous ne le comprenez pas, mais vous comprenez prochainement. Mais ils ont dit, ils ont connu que Jésus était sorti de Dieu. Donc les choses qu'il disait avaient un sens, étaient logiques, ça se matérialisait, ça avait l'air clair. Comme nous avons dit, nous sommes là pour, je peux dire quoi? Amener la spiritualité pratique pour que la spiritualité puisse être comprise, pour que ce Dieu finalement ne soit plus comme un mystère, qu'il puisse être compris. Nous avons vu les scientifiques sont en train de chercher Dieu dans le canal de lumière. Mais eux, ils imaginent des êtres humanoïdes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que s'il y a une intelligence quelque part, c'est parce que c'est renfermé certainement dans une forme humaine. Mais sinon, ils cherchent tous la même chose. Donc le but, c'est quoi? C'est que tout le monde comprenne que oui, on peut se réunir et comprendre finalement ce qu'on cherche. Que ce qu'on cherche viendra finalement se dévoiler à nous et venir nous chercher. Pour qu'on vive finalement ce que nous cherchions. Donc l'éternité, l'immortalité, l'éternité que tous désirent tant. Que tous désirent tant. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur une observation. Je sais que c'est un peu. S'il n'y a pas, parfois il y a des informations qui peuvent être, on peut dire quoi, troublantes, qui peuvent secouer un peu. On ne sait pas trop comment se positionner par rapport à cela. Mais comme je dis toujours, allons méditer, allons écouter. Des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on comprendra peut-être bien demain. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra, le Saint-Esprit est justement là une aide pour qu'on comprenne bien qui est Dieu. Jésus est venu nous révéler qui est Dieu. Le Seigneur, quand il part, il envoie notre consolateur afin que ce consolateur nous aide à comprendre qui est Dieu. Donc, je sais que ce consolateur que nous avons à l'intérieur, qui se manifeste à l'intérieur, cette lumière qui se manifeste, nous aidera à comprendre ce message qui est venu de cette lumière-là. Donc, s'il n'y a pas une observation, quelque chose que vous voulez dire, on va arrêter et on va prier que le Saint-Esprit qui a fourni, cette même lumière qui a fourni ces enseignements, nous aide dans sa compréhension. Au nom de Jésus. Elle nous aidera certainement. Elle nous aidera certainement. Parce que Dieu a prévu justement une aide pour nous aider à comprendre qui est Dieu. Pour nous révéler qui est Dieu. Afin que tout soit enseigné de Dieu. Donc certainement, il nous aidera. Donnons nos cœurs à cette lumière et cette lumière fera ce qu'elle est censée faire. Au nom de Jésus. Amen. Certainement, on rentrera dedans mieux parce qu'on est censé qu'on va connaître bien cette lumière, connaître bien ces choses. Ça permettra toujours, et ne vous gênez pas, c'est de la lumière supplémentaire. Parce qu'une information comme ça ne vient pas sans la lumière qu'il faut. Vous savez, parfois, en ce moment-ci, parfois, quand un petit truc qui ne touche pas, on sent qu'il va son esprit troublé dedans. On sent que la lumière est également montée. Plus on est sensible à la lumière, plus tout ce qui est iniquité, ténèbres, a de la peine à rester. Quand ça touche, nous frôle, ça trouble notre intérieur. Et ça veut dire que la lumière a augmenté. C'est pas facile, c'est mélangé. Comment? C'est un genre. Mais en fait, ça en fait pas. Je vais dire quoi? Pour dire un peu trivialement, je vais dire c'est pas bête, tu vois. Mais en même temps, ça fait un peu. C'est comme si peut-être c'est Bizarre. beaucoup, on sait pas trop. Mais c'est comme si ça t'accorde. Et moi, ça me faisait plutôt venir un peu les choses, un peu les choses. Donc, Comment? Vas-y, vas-y, un peu vas-y, les dis. choses.
Vas-y. il y a un endroit où, par exemple, je voyais que, en fait, toute notre vie, comment on dit souvent que le voyage vers Dieu, c'est le voyage vers nous-mêmes. Toute notre vie, je vais dire toute notre vie chrétienne ou toute notre vie quand on essaye d'aller vers Dieu, c'est ça en fait. Se détacher des ténèbres. Tu vois un peu le voyage vers le Saint-Esprit. Pour que tu Oui. acquières le Saint-Esprit, c'est vraiment que tu laisses les choses, tu laisses les Voilà. choses, tu laisses les choses. Donc, au fur et à mesure que tu fais, tu te détaches, tu t'élèves. À une Oui. dimension maintenant où tu es un peu plus, je vais dire ça comme ça, où Oui, ce vraiment il n'est n'y a que pas ça. trop ces attachements à tout ça là. Et Oui. on s'élève vers Dieu. Tout ça, on laisse le mal, Séparation, tout ça, on s'élève séparation, vers Dieu et séparation. tout. Et que ça, c'est un peu des choses qui me venaient là comme ça pendant que tu étais en train de parler et qu'on me voyait justement, comme tu dis, que Dieu ne peut pas nous faire quelque chose que lui-même n'a pas fait. Et que ça a été son voyage tout le temps là, se débarrasser des ténèbres pour arriver à la dimension dans laquelle il est aujourd'hui. Et c'est vraiment notre voyage jusqu'à ce qu'on revienne à Dieu et Oui. qu'on finisse par avoir cet esprit, tout ça. Donc, ce sont les choses qui me venaient comme ça pendant que tu étais en train de parler. Donc, ça faisait beaucoup quand même. Mais c'était quand même, c'est exactement ça, en fait. Nous sommes juste une certaine étape du plan de purification de Dieu. Donc, il a déchargé l'iniquité jusqu'à un certain niveau. Et maintenant, là, nous devons décharger tout ça pour être purs en haut. Donc, c'est juste que nous sommes la quatrième génération de Dieu de détachement de l'iniquité, de détachement des ténèbres. C'est quoi nous devons activer dans ces détachements-là et suivre et il envoie justement un esprit, cet esprit. Donc, c'est tout lui qui vient à toutes les étapes. Donc, tu vois, à toutes les étapes, il y a la boule de lumière avec la parole. Boule de lumière, parole, boule de lumière, parole, boule de lumière, jusqu'à pour venir. Mais là, à toutes les étapes, on est pensant. Donc, on se détache, on devient autonome et pensant. Mais si les choses viennent à l'esprit, il faut seulement les sortir. Ne vous inquiétez pas. Si des choses viennent, là, tout ce que tu as dit là, tout c'était clair. C'est en fait ça le phénomène. C'est en fait ce qui se passe en résumé spirituel, tu vois un peu. Et il a décrit ça par la vie d'Abraham et ses enfants, ses descendants. C'est juste en fait ça, le résumé spirituel que tu as dit là. C'est en fait le cheminement là, mais qui a commencé par lui. Et nous sommes juste une étape de son processus à lui. Mais l'étape dans le sens que nous sommes ses enfants. Donc nous sommes un peu l'étape qui fera sa population à lui. Et lui, les lumières là, il agira à travers tous ceux qui sont là. Donc, il nous éclairera, on jouira de sa lumière, de ses pensées, de ses paroles, de tout ce qui viendra. Ça passera après nous. Nous aurons la terre. Nous aurons la terre. Nous aurons la terre qui représentera au corps. Donc, nous aurons c'est quoi que Paul avait parlé de corps céleste. Nous aurons la terre. Un type de terre purifiée. Mais lui, il est le seul qui n'aura pas la terre. Même Jésus aura la terre. C'est pourquoi on voit il y a l'agneau sur le trône. Parce que c'est lui maintenant qui c'est un peu en place de Dieu. Mais il y aura toujours Dieu aussi, qui sera cette lumière qui va couvrir tout le canal. C'est pourquoi quand Jésus montait, avant de prendre, donc, tout le monde aura la terre. Donc nous serons des terres, des terres. Nous aurons les corps célestes. Qui seront les corps? Ça peut être des étoiles, la forme, je ne sais pas. Peut-être que ça sera des formes comme, il va nous redonner ces formes-ci, je ne sais pas. Ce sera des boules comme les planètes que nous voyons. Ça sera des étoiles, ça sera. Mais nous aurons la terre. Et nous serons pensants indépendamment. Mais nous serons totalement lumière. Il n'y aura plus d'iniquité en nous. Donc, nous n'aurons plus moyen de manifester les ténèbres, de manifester ce qui est mauvais. Et nous pourrons manifester ce qui est bien, jouir de cette lumière, avoir, tu vas sentir notre esprit bien, réjoui en permanence. Parce que nous n'aurons que la lumière. Toute l'iniquité sera détruite et déversée. Et ceux qui n'auront pas eu, et nous parlerons certainement de ça prochainement avec tout ce que Dieu nous inspire là maintenant, ceux qui n'auront pas eu cette lumière-là, parce que leur esprit sera toujours un peu la vie dedans, ils vont souffrir cette lumière-là, parce qu'ils seront tous dans le canal de lumière. Mais dans ce canal de lumière-là, cette lumière arrivera dans l'esprit très fort. Et c'est ça qui représentera le lac de feu. Donc, ils vivront parce qu'on est dans le chemin de feu, de ce canal de lumière-là, cette voie lactée. Ils seront tous dans ce canal, mais ça agira sur eux comme le lac de feu. Pourquoi? Parce que leur esprit, c'est comme des ténèbres qui sont emprisonnés dans la lumière. Alors que nous serons là au-dessus, dans une autre région. Eux seront un peu plus bas, emprisonnés tout dans ce canal de lumière. Mais Dieu nous donnera un peu plus. Mais regarde, le Saint-Esprit aide, tu es carrément dans la compréhension de ce qui se passe. Mais que seulement. Écoute maintenant en nourrissant ce que le Saint-Esprit te met dans l'esprit, vous met dans l'esprit pendant la semaine.
d'écouter. Déjà, pendant qu'on enseignait, il te mettait là clairement pour te dire, c'est possible, je vais aider dans la compréhension, je vais comprendre. Donc, va, écoute, en laissant le cœur aller à ces choses comme spirituel, ce processus spirituel-là, et il aidera dans sa compréhension à mettre la physicité sur tout cela. Mais le plus important, c'est comprendre le chemin spirituel que tu as dit là. C'est juste pour comprendre pourquoi il a fait la vie d'Abraham et tout ça. Là, quand il a juste voulu qu'on comprenne mieux ça. Parce qu'il n'avait pas fait la vie d'Abraham, comme ça, nous a dit depuis la fois, on n'aurait pas compris toutes ces facettes de lui, tout ce plan qu'il a en jeu. Et Dieu seul sait si ça a été compris. Tu vois, non, si ça avait déjà été un jour compris. Bon. Et nous comprenons mieux la lumière qui nous sommes et ce que nous sommes, à quoi nous sommes destinés. Vas-y, Richard, excuse-moi. Je suis en train de dire que j'ai été un peu largué tout à l'heure avec les quatre êtres que tu disais qui sont dans le ciel, l'absence de Dieu. Bon, tout ça, ça faisait quand même avec beaucoup d'informations. Là, c'était vraiment beaucoup. Quoique, comme tu dis ça a l'air logique de se connecter puisque nous avons compris ici que Dieu fait beaucoup de représentations et il utilise les choses. On a la vue à la création, utilisée de Lucifer, Jésus et tout le reste. Donc, quand tu as commencé à citer, j'ai quand même compris que oui, ce sont ces représentations. Mais quand tu as parlé au niveau des quatre êtres sur le ciel, dans le ciel, là, ça m'a un peu égaré. Parce que regarde, je peux dire quoi? C'est les quatre dieux qui sont sur au niveau du trône. Donc, ils représentent quoi, cette génération? Que cette position que Ismaël a laissée, cette position que Isaac était, cette position que Ésaü et Jacob, c'est les quatre générations de Dieu. Donc, les quatre dieux qui étaient les premiers, les plus grands, les plus puissants, donc cette grande quantité de lumière, cette grande quantité, qui sont, donc comme leur position, même ceux qui ont laissé leur position, mais leur possession étant restée là. C'est leur possession qui sont montés au niveau du trône. Parce qu'ils sont, tu sais, quand tout ça se passait, c'était un peu, tu vois, quand peut-être Abraham est mort, quand la mort d'Abraham représente quoi? Le débarrassement de Dieu. Il est écrit que Isaac et Ismaël sont partis enterrer Abraham. Et quand Jacob et Esaü étaient là, Ismaël et, et Isaac étaient là. Parce que Esaü est parti vers Ismaël. Donc les quatre générations, c'est les quatre dieux étaient là. On n'a pas dit ça, mais on permet encore de dire encore plus, qu'on explique. Les quatre étaient là. Donc ils étaient comme dans la même génération. Abraham était là, les quatre étaient là. Et quand les quatre maintenant, Abraham est parti totalement, c'est là où tu ne vois plus Dieu sur le trône. Ils ont enterré Abraham. Donc, ils ont pris toutes les possessions. Abraham a donné toutes les possessions qu'il y avait, dont les quatre étaient là. Mais nous, on n'était pas là. Donc, c'est les quatre êtres humains représentent quoi? Les quatre dieux qui étaient là. Tu vois les quatre êtres vivants. Et il y a un seul de tous les quatre, le seul qui était pur était Lucifer, avant qu'il ne chute. C'est pourquoi on voit un des quatre êtres vivants, qu'on dit qu'il part, il était comme un cheval blanc. Il part comme que lui, il a parlé. Donc, quand lui, il envoie le signal, c'est comme un cheval blanc qui part. Ouais, ça signale la pureté de Lucifer, de le seul qui était pur de tous, c'était Lucifer, qui était déjà à l'image de ce que la lumière, de totalement lumière, comme Dieu était déjà. Parce qu'elle a un peu compris clairement la spiritualité qu'il y avait derrière tout ce qu'on a raconté là, n'est-ce pas? Tu as un peu parlé de la spiritualité. Parce qu'en fait, de tout ce qu'on dit, c'est la seule chose qui doit rester. Ce que toi, tu as dit là. N'est-ce pas? Ça permet juste de comprendre encore plus pourquoi nous devons être encore un peu plus lumière. Pourquoi nous devons chercher à emmagasiner encore un peu plus d'esprit. À être plus lumière pour ce moment où on entrera dans le ciel. Donc, augmenter plus de talent et perdre le maximum de ténèbres, se purifier davantage parce que nous sommes la quatrième génération de Dieu. Dieu compte sur nous pour purifier au maximum sa lumière. Nous participons à la création, nous participons au plan de purification de la lumière de Dieu. À la fin, ce n'est que ça, non? Qui est le plus important. Quoi qu'on puisse dire que tout ça, qu'il y a des petits détails qu'on ne comprenne pas. S'il a même plaisir à laisser le doute, à laisser le trouble, à laisser que tout ne soit pas tellement clair, c'est justement pour que rien que ce qui est vraiment le plus important reste dans notre esprit. Le plus important, c'est quoi? Nous avons la lumière, nous transmettons la lumière. Nous devons essayer de purifier au maximum pour que le plan de Dieu de purification aille jusqu'au bout, parce que nous en jouirons. Plus nous serons purs, plus nous en jouirons. Et
que nous y arrivons, tout cela. Comme des humains passés. C'est en fait ça le plus important. Tout ça, c'est pour qu'on comprenne clairement quel est notre rôle et que nous serons prêts pour ce moment-là. À la fin, c'est ça. Si Dieu a plaisir à nous donner un peu plus clair, il nous le donnera. Mais s'il trouve que c'est assez, ce sera assez bien pour comprendre le message qu'il y a derrière et ce que nous devons faire. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et nous comprenons combien est important la séparation. Comme que nous sommes les emmagasineurs d'énergie. Que toute énergie concrète que nous amenons, nous avons vu dans nos vies, que nous amenons à côté, que nous maintenons l'arbre de connaissance, que tout ce que nous avons de concret, ça n'aidera que à maintenir un peu plus de ténèbres pour que nous soyons moins lumineux. Et pour que aussi nous rendons moins lumineux les autres. Parce que moins nous sommes lumineux, moins nous pourrons illuminer les autres. La quantité que nous pourrons illuminer, c'est Dieu qui voudra. Mais que nous serons prêts à pouvoir accueillir tout ce que Dieu nous enverra. Et nous devons pouvoir être aussi concentrés pour voir quand Dieu nous les envoie. Nous devons être prêts à savoir Dieu va nous envoyer quelqu'un. Il faut qu'on une opportunité se présente. Est-ce qu'il faut qu'on la signe? Et pour faire le boulot. Pour faire le boulot.